connaissez ces récits. Quand le prophète alayhi salam est parti jusqu'à Taïf pour prêcher la bonne parole, il est parti et a accompli et a parcouru des dizaines et centaines de kilomètres pour arriver à des dizaines de kilomètres pour arriver à Taïf à pied. Et quand il arrive là-bas, ils ont voulu l'humilier en réunissant des enfants, en prenant des pierres, et jusqu'à ce que ces enfants ont jeté ces pierres sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que le prophète alayhi salam fut couvert de sang. Et il continue son chemin alayhi afdalus salati wa taslim, en s'en remettant qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, sans répondre au mal par le mal. Et voilà que il dit, kama fi sahih, j'ai été ombragé par l'ombre de Jibril alayhi salam qui est apparu au-dessus de moi. Et Jibril alayhi salam a annoncé la venue de l'ange des montagnes. Et voilà que l'ange des montagnes me salua. Et il me dit, oh Mohammed, demande ce que tu veux. Et il te sera accordé. Si tu veux, je prends les 2 montagnes et je les écrase. Ici, bien sûr, en écrasant le peuple et le village. Et le prophète alayhi salam a répondu par le négatif. Non, j'espère que de leur rein sortira une descendance, une progéniture qui adorera leur Seigneur tabaraka wa ta'ala sans rien lui associer. Alayhi afdalus salati wa taslim. Ar-rahmatul muhda, kama fi sahih. Et lors d'une expédition à son retour, il s'est accoudé sous un arbre. Et voilà que le prophète alayhi salam avait accroché son épée au-dessus de l'arbre. Et voilà qu'une personne est arrivée du camp ennemi et a saisi l'épée du prophète alayhi salam, l'a pointée vers le prophète alayhi salam et il lui a dit, alors que le prophète fut réveillé, alors qui te sauvera maintenant? Le prophète alayhi salam a dit, Allah mon Seigneur. L'épée est tombée. Le prophète alayhi salam a repris l'épée et l'a pointée vers lui, lui a dit, maintenant qui te sauvera? Et la personne a dit, oh Mohammed, sois meilleur preneur. Le prophète alayhi salam dit, si je te libère, est-ce que tu attestes qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique et que je suis le prophète et l'envoyé d'Allah? Il dit non. Par contre, une chose, je te promets et je prends l'engagement ici de ne jamais te combattre. Le prophète alayhi salam dit, ok, pas de problème. Est-ce qu'il lui a imposé d'embrasser l'islam alors qu'il avait l'épée devant lui et qu'il voulait le tuer? Il dit, sois meilleur preneur. Le prophète a répondu par le positif à cette parole. Et il lui a dit, tu peux partir. Il est parti vers son peuple. Et regardez le résultat. Mais malheureusement, nous, dans l'application, on a du mal. Dès qu'on subit un préjudice d'une personne, ici, qui peut être notre ennemi, ou alors une personne de notre famille ou autre, eh bien, tout de suite, on oublie que la théorie doit se transformer en pratique. Et jamais tu ne récolteras des fruits aussi sucrés si tu réponds au mal par le mal que si tu avais répondu au mal par le bien. C'est impossible. Regardez le résultat. On dit c'est bon, mais c'est quoi le résultat? Il est parti vers son peuple. Il a dit, ji'tukum min indi khayrin nas. Je suis venu de chez le meilleur des gens, la meilleure personne, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était le comportement du prophète alayhi salam qui a gagné les cœurs quand il a fait Fath Mecca. Il est rentré à la Mecque alors qu'ils l'ont persécuté, alors qu'ils lui ont porté préjudice, alors que des compagnons sont morts, alors qu'ils ont tué femmes, ils ont tué enfants, ils les ont boycottés pendant des années après, plus d'une dizaine, quinzaine d'années après. Le prophète alayhi salam, fier de ses principes, sans jamais vouloir répondre au mal par le mal, il rentre à la Mecque. Alayhi afdalus salati wa taslim. Et quand il rentre à la Mecque, il exhorte les personnes qui sont à la Mecque. Et il leur dit, que pensez-vous que je ferai de vous? Quel est votre avis? Que ferai-je de vous maintenant? Ils ont dit, le meilleur, ô Mohammed. La meilleure des choses. Tu es l'honorable, le frère honorable, fils du père honorable. Et le prophète alayhi salam leur dit, aucun blâme sur vous aujourd'hui. Vous êtes tous libres. Alayhi salatu wassalam. Avant même la venue de l'islam, la révélation, on l'appelait Mohammed al-Amin, le digne de confiance. Il n'avait même pas encore eu la révélation. Quand il y avait un conflit entre deux personnes, entre deux groupes de personnes, eh bien on faisait appel à qui? Mohammed ibn Abdullah alayhi afdalus salatu wa taslim. Comme il est